Fabrice Eboué, donc on vous voit pour votre second film, donc qui s'appelle Le Crocodile du Botswana. Ouais. Donc est-ce que, avant de parler de ce film-là, est-ce que vous attendiez au succès du premier Casse Départ? Non, le premier film, c'était une découverte pour nous, mais à tout niveau. C'était une première ligne de scénario, des toutes premières avant-premières, une première sortie. C'était une naïveté absolue, la candeur du débutant. Et c'est vrai que ça a été une grande surprise de faire autant d'entrées, de faire rire autant de gens. Donc ça a été vraiment un plaisir intense. Et donc ça a été une joie tout autant, je dirais, partagée que de se retrouver pour Le Crocodile avec non seulement Thomas, mais aussi Lionel à la choralisation et plein d'acteurs qu'on a déjà vus dans Casse Départ. C'était une suite logique, voilà. C'est une suite logique, mais en même temps, est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, on est prêt pour le cinéma maintenant? On se dit jamais on est prêt pour le cinéma, parce que nous les choses on les a fait, je vous l'ai dit, avec beaucoup de candeur et surtout avec, moi c'est toujours la même question que je me pose dans mon travail, c'est pourquoi pas moi? Je vois certains films et je me dis finalement pourquoi pas moi? et nous on vient de la scène, ça reste en ce qui me concerne mon métier premier, le plaisir c'est d'être face aux gens, de les faire rire, et tout d'un coup effectivement on a ce sujet, cette opportunité, on fonce, ça fonctionne avec Casse Départ, et je dirais parce qu'on a pris un vrai plaisir, parce que le cinéma permet de dire d'autres choses différemment, j'ai poursuivi sur cette lancée. En parallèle, je continue aussi à jouer mes spectacles, mais je dirais tant que j'y prendrai du plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, je fonctionne d'ailleurs d'abord à l'envie de partager. J'adore les équipes et il n'y a pas plus équipe aussi que le cinéma. Le one man, c'est quelque chose, on le vit à 2, 3 avec une petite équipe, mais le cinéma, c'est quelque chose où il y a une vraie notion grégaire et c'est ce qui me plaît aussi. Alors, comme le précédent, il y a un personnage qui fait un retour aux sources. Est-ce que c'est ce qui vous habite? Ouais, mais et je crois que ce soit dans mes spectacles, que ce soit dans les films que je peux écrire, il y a effectivement cette quête d'identité. Alors, est-ce que c'est parce que je suis métisse? C'est aussi, à mon avis, parce que j'ai un père d'origine africaine. J'ai mis un certain temps, parce que mon père nous a pas tout de suite emmenés au Cameroun. Mais il y a toujours une recherche identitaire de toute façon. D'abord quand on est métisse, parce qu'il y a cette dualité en permanence. Et puis quand on se retrouve, moi j'ai grandi dans un milieu essentiellement blanc, dans une banlieue plutôt privilégiée. Alors on se retrouve avec le seul petit élève de couleur de la classe, on se dit pourquoi, etc. On va rechercher. Donc cette quête identitaire m'a toujours animé. Et puis je crois que c'est le socle de l'humanité, la quête identitaire, parce que la quête identitaire, elle n'est pas juste au niveau de ses origines, je dirais, elle peut être aussi sexuelle, elle peut être professionnelle. Donc l'identité, c'est quelque chose qui fait un être humain. Mais évidemment, oui, c'est je dirais, le classique de ce que je peux écrire en tout cas. Social, et puis même en étant un artiste, on cherche souvent son identité, et même souvent on la tare. Exactement, si dans l'identité d'artiste, c'est une quête en permanence aussi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a quand vous voyez certains comiques qui disent non, je veux plus être comique, je veux plus être sérieux. Enfin, évidemment que l'identité, c'est ce qui fait un homme, mais elle a plusieurs facettes, l'identité. Ouais. Est-ce que justement, de parler de dictateur, parce qu'on peut dire que l'acteur qui prédomine, c'est le fait qu'on arrive dans un pays où il y a une dictature, donc ce n'est pas loin de l'Afrique, mais en même temps c'est un film qui parle aussi bien des rapports entre la France et l'Afrique. Surtout, j'avais dit que le film Casse Départ n'était absolument pas un film sur l'esclavage, mais plus sur la place et la recherche identitaire de certaines populations en France. Et là, une fois de plus, c'est un film qui parle fondamentalement de la France, parce que la colonisation, elle a des conséquences aujourd'hui. La France-Afrique d'après-colonisation aussi, elle a encore des conséquences aujourd'hui. On parle d'immigration, on parle d'intégration, mais tout ça, ce sont les conséquences directes de la colonisation, l'intégration. Il y a cet exemple où le footballeur chante l'hymne national dans le film, qui est caractéristique. À chaque fois, c'est le seul pays au monde. Il y a ce débat sur notre hymne national qui n'est pas chanté par certains en permanence. Mais ça a aussi attrait à toutes ces questions de faut-il une repentance, de la mémoire, etc. Mais toutes ces questions n'ont jamais été réellement traitées en France, ni jamais résolues. C'est pour ça que je dis que quand on parle de France-Afrique, on parle forcément de la France actuelle. La France a toujours eu et je trouve dommage, on parle beaucoup d'Europe. On dit toujours, on nous a dit il fallait être solidaire de la Grèce. Mais fondamentalement, on est à Marseille, je trouve que c'est parfait pour en parler, mais moi, je me sens beaucoup plus proche, de par la francophonie, d'un Algérien, d'un Malien, parce qu'on en connaît beaucoup plus, parce qu'on partage, mais oui, et on partage une histoire commune aussi avec la Grèce, voilà, sans lui porter offense ou quoi que ce soit. J'en suis très loin, et culturellement, et de par mes relations, etc. Et je trouve que, effectivement, c'est dommage il y a un tel patrimoine, au lieu de rester sur le passé, mais il faut déjà le régler, ce passé. Il n'est pas réglé. C'est
c'est pour ça que je crois qu'on a aussi toutes ces difficultés en France, et c'est pour ça que je voulais traiter de ce sujet. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut dire, est-ce que vous n'avez pas eu peur, parce que comme il y a beaucoup de sujets quand même dans le film qu'on peut aborder, qu'on peut même débattre, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'il y en ait beaucoup trop, justement? Parce qu'on dirait presque un premier film. Je sais pas, c'est pas un mauvais... oui, bah, on n'est pas loin d'y être, hein, puisque c'est un second film. C'est vrai que c'est pas péjoratif, mais c'est effectivement. qu'il y avait beaucoup, encore plus de choses que non, mais je crois que c'est aussi le fait de faire une comédie sur un sujet sérieux, et que peut-être qu'il y a eu cette volonté, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, de mettre beaucoup de politique avant le récit en lui-même, et peut-être que effectivement, à certains moments, et que c'est un sujet qui est tellement riche, la France-Afrique, effectivement, qu'il aurait fallu peut-être 3 volets. Il y a eu un documentaire très éloquent d'ailleurs qui est passé sur France 2, qui faisait 3 volets de 2 heures, je crois, sur la France-Afrique, parce que c'est un sujet tellement riche. Alors effectivement, il y a peut-être une volonté de traiter beaucoup de choses, mais en tout cas, je crois qu'on a eu l'audace de traiter quelque chose qui n'a jamais été traité une fois de plus en France. En même temps, c'est une vraie critique que vous apportez si on gratte un petit peu. Une critique au film? Oui, non, par rapport à la politique. Oui, mais je crois, et moi je l'ai dit toujours, c'est vrai, quoi. Il y a vraiment une vraie vérité dans chaque dialogue que vous balancez, quoi. Bah, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de chercher à être audacieux sur des sujets un peu vierges. Je crois aussi que c'est ce qui fait la force d'une nouvelle génération, et c'est ce qu'on essaye d'être quelque part au niveau cinématographique ou même sur scène. C'est d'amener des propos qu'on n'a jamais osé traiter. Je crois que c'est ça aussi, un artiste, c'est d'oser. Alors oser dans le bon sens certainement, mais se permettre de dépasser certaines choses, de dépasser certains cadres, de déborder de temps en temps, parce que sinon on fait quelque chose dans le moule. C'est déjà difficile d'en sortir quand on fait du cinéma, parce qu'il y a plein de contraintes financières ou autres. Ça reste une industrie, il faut être rentable, mais j'essaie de défendre en tout cas cette comédie, je dirais politique entre guillemets, qui existait en France, hein. On parle du cinéaste le plus connu, Renoir, qui avait quand même un vrai propos. Puis après il y a des choses qui sont quand même plus proche en comédie politique, comme Jean-Yann, qui avait quand même, et puis il avait ce que moi j'adorais chez lui, et que moi j'essaie aussi, à mon niveau en tout cas, d'essayer de réaliser, c'est que c'est quelqu'un qui était capable de venir nous faire rigoler en radio, qui était capable d'aller faire un film ensuite. Il y avait voilà, il y avait des convictions, c'était pas juste faire rire les gens, il y avait des convictions, il y avait un propos. C'est ce que moi j'essaie en fait d'amener en tout cas dans mes films ou sur scène aussi. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on est content quand on voit un film comme ça, c'est vrai que c'est un film, comme vous disiez tout à l'heure, un film à débat. Donc, c'est pas, même si à la limite on ne peut peut-être pas adhérer peut-être à certain humour, parce que comme l'humour appartient aussi aux spectateurs, parce exactement. Que tout le monde ne rit pas de la même chose, mais vous avez un humour particulier et en même temps on réfléchit. Et en même temps vous êtes dans la mouvance aussi d'un film qui est sorti aussi cette semaine sur les écrans, Jackie au Royaume des filles. C'est un petit peu la même mouvance. J'ai pas vu le film, effectivement. Mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a des préoccupations qui sont vraies. Oui, mais c'est pour ça, je crois que j'ai oublié le nom du réalisateur. La France d'aujourd'hui, c'est ça, c'est Riyad Satouf. Riyad Satouf qui faisait de la bande dessinée avant, voilà. Donc, et c'est vrai que je parle de nouvelle génération, d'envie de bousculer un peu les choses. Et c'est pour ça, je crois qu'on a tellement été attentistes en France à ne pas oser aborder certains sujets que finalement, ce sont les gens, les caricaturistes comme nous qui aujourd'hui le faisons à travers la comédie. Il aurait été bien, en tout cas, que certains le traitent peut-être plus au premier degré, etc. Ça n'a pas été fait. Moi, j'ai dit, je suis comique, mon travail, c'est de traiter les choses par l'angle de la comédie, et je le ferai toujours comme ça. Mais voilà, je crois que c'est important, effectivement, comme vous le dites, de bousculer les choses. Et puis, voilà, si j'avais fait une comédie légère, sans fond, etc., sans propos en tout cas, alors c'est un risque d'une certaine manière, parce que c'est pas évident de traiter par rire des sujets assez graves et assez... Mais en tout cas, on a cette possibilité de débat, et c'est important. C'est vrai que quand vous faites un film lambda, une énième comédie romantique, finalement il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est le casting, si ce n'est ces éléments. Bah là voilà, comme vous le dites, il y a les gags, il y a cette lecture au premier degré où on adhère pas, c'est une question d'humour et de lecture des choses, mais après il y a effectivement tout le débat de fond qui est le plus important pour moi dans les films que j'essaye de faire. Oui, parce qu'il y a des choses vraiment qui sont très ardues dans votre film. Donc, mais en même temps, vous attaquez tout le monde. Donc, oui, mais voilà. Et alors tant mieux, parce qu'avec... Vous n'avez pas peur d'être censuré sur certaines choses? Bah, Manuel Valls n'a pas encore vu le film, on attend qu'il le fasse, après il nous dira, mais c'est vrai que, voilà, le film a été écrit bien avant la polémique, a été tourné bien avant la polémique, nous on l'avait déjà en boîte et prêt avant que la fameuse polémique de ces dernières semaines démarre. Mais pour vous dire que moi, à aucun moment, je me suis
suis censuré, et que, comme on dit souvent, l'humour c'est inclure, donc la Trinité, les 3 grandes religions sont concernées dans ce film-là, et c'est tant mieux d'ailleurs comme ça. Vous en avez un peu marre de cette polémique, parce que c'est vrai que moi je sais que depuis que je suis né, j'ai toujours entendu justement les gens de confessions et de communautés différentes se moquer les uns des autres, mais en étant ensemble. Oui, mais moi j'ai grandi là-dedans et se chambrer à droite à gauche, donc cette polémique elle est fatigante parce qu'elle occulte beaucoup de choses, c'est surtout ça quoi. Donc voilà, mais je pense que voilà, Julie Gaillet a aidé à ce qu'on passe à autre chose petit à petit, et puis les divers polémiques sur d'autres sujets, voilà, c'est le lot quotidien de l'actualité, hein, mais je crois que les élections vont prendre le pas très rapidement. Mais surtout, c'est aussi l'ambiguïté de la jeune société, c'est que les humoristes prennent de plus en plus de place aujourd'hui, et c'est que, regardez, nous on a ouvert un débat avec le film Casse Départ, on ouvre un second débat avec ce film-là. Est-ce que c'est normal que ce soit systématiquement des humoristes finalement qui ouvrent ces débats-là? Et une fois de plus, ce qui est amusant, c'est que sur cette polémique, combien d'humoristes ont demandé venez vous exprimer? C'est systématiquement finalement les humoristes qui aujourd'hui ont l'impression deviennent ceux qui doivent faire rire et ceux qui doivent avoir un avis sensé ou un avis tranché sur tout. C'est peut-être aussi dû, à mon avis, à la décrédibilisation petit à petit de la politique, quoi. La politique n'est plus crédible. Alors on s'est rabattu sur les comiques. Je pense pas que ce soit une bonne chose parce que c'est pas fondamentalement notre métier non plus, quoi. Parce qu'il y a eu des Coluche qui a été interdit aussi, il y a eu des proches, et en même temps aussi, voilà, c'est vrai que il y avait un certain moment où justement maintenant vous prenez la relève et vous dites tout ce qu'il y a à dire. C'est ça qui est important. Mais oui, effectivement, et nous on continuera à dire les choses parce qu'on estime que c'est ce qui fait la ligne de notre métier. Moi, très honnêtement, notre métier, c'est évidemment mon terreau, c'est d'aborder des sujets, je dirais, peut-être pas sensibles, mais des sujets qu'on a oublié d'évoquer de manière plus terre à terre, tout simplement, quoi. C'est la façon aussi de dire les choses qui est importante. Oui, nous on fait des comédies, donc l'objectif, je vous l'ai dit, c'est rassembler aussi, mais pas rassembler en allant forcément vers une démagogie absolue et de dire, vous savez, quand vous faites un film, on dit toujours, faut qu'on s'attache au personnage, il faut de l'empathie, il faut pas perdre, il faut que ça parle aux 7 à 77 ans, que ça parle aux noirs, aux jaunes, aux verts, aux bleus, non, à un moment ou à un autre, c'est un propos d'artiste et on fait et on dit ce qu'on a envie de dire qui vient de là. C'est pas pour plaire à un tel ou pour plaire à un tel. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon film, c'est de défendre quelque chose qui me ressemble. On a parlé d'identité, c'est souvent le fond de mes films. Voilà, je fais quelque chose qui me ressemble et qui, voilà, avec ma gueule, avec mes tripes, voilà. Et pour terminer, le communautarisme, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile aujourd'hui à vivre dans notre époque, parce que est-ce qu'il y en a trop de communautarisme? Moi, vous savez, j'ai un père, à partir du moment où moi j'ai un père qui a débarqué du Cameroun pour aller en Normandie chercher ma... allemand même ou... Non, pas mon père, non, mais mon arrière-grand-père, ouais. Mais mon père qui est venu du Cameroun pour aller chercher ma mère au fin fond de la Normandie. Vous vous doutez bien que le communautarisme, c'est pas quelque chose qui peut me parler forcément, hein. C'est quelque chose qui m'est totalement étranger et que j'exècre au plus haut point, voilà. Donc on est à Marseille, je sais que c'est une ville particulièrement cosmopolite et c'est ma vision des choses. En tout cas, donc nous, on conseille donc aux spectateurs la sortie de ce film, Le Crocodile du Botswana. Il sort le 19 février. Voilà. Et votre spectacle, vous avez une tournée en France ou pas? Oui, j'ai une tournée en France. Je reprends. Je prends Marseille. C'est le lendemain de la sortie. On va enchaîner. Hein, donc ce sera le 20 février au Silo à Marseille. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.